Ce que raconte Alexis Cossette-Trudel ces jours-ci n'a plus rien à voir avec la réalité. On écoute un extrait de sa dernière vidéo qui porte sur les cas positifs de la COVID et son explication sur cette situation. Et donc, les éclosions, on peut en produire n'importe comment. C'est-à-dire que si on fait 200 tests à un endroit, on va trouver à peu près 30-40% de positifs parce que les tests sont mauvais. Hein, ils donnent plein de faux positifs, ils ne sont pas vraiment fiables. Des fois, c'est 50-50. Une chèvre va tester positif au COVID, etc. Alors, si on veut créer une éclosion, on a juste à tester à un endroit, puis automatiquement, genre 30-40% des tests qui vont revenir positifs, indépendamment de si les gens sont malades ou non. Première affirmation, donc 40% de cas positifs de la COVID. On va regarder ce que l'INSPQ rapporte concernant les volumes de tests et les pourcentages de cas positifs. C'est ce qu'on voit sur le diagramme. On note à peu près 1% de cas positifs au Québec. On a environ 12 000 tests par jour et une centaine de cas positifs. Donc, en fait, un peu moins de 1% et non pas 40% comme l'affirme Alexis Cossette-Trudel. Sa deuxième affirmation concerne les faux positifs. Donc, combien de tests donnent un résultat positif alors qu'en réalité, il devrait être négatif? Selon lui, c'est 50-50. Évidemment, aucun test ne serait déployé avec un pareil niveau d'imprécision. La réalité, comme on le voit sur un extrait ici du gouvernement de l'Ontario, c'est qu'environ 99,99% des cas sont corrects. Et donc, 0,01% des cas testés sont des faux positifs. Donc, 10 000 personnes seraient testées, on aurait un seul cas faux positif. En fait, Alexis Cossette-Trudel n'est pas un scientifique, c'est pour ça qu'il y a de la difficulté avec les concepts scientifiques. Sa formation universitaire, en fait, c'est sur les religions tibétaines du 14e siècle. Alors, vous voyez ici un extrait de sa thèse. Ce n'est donc pas du tout de la virologie, bien qu'il se dise expert en la matière. Donc, pour combattre le virus, on reste informé avec des sources fiables. Merci, bonne journée.